Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui, nous allons poser la question des dispositions de la personne à laquelle vous pensez. On va faire 2 guidances affectives et sentimentales et 2 guidances générales puisqu'on va demander l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, seul, que vous n'envisagez aucune relation, eh bien vous vous attribuerez ce que l'on dit concernant l'état d'esprit, les sentiments et puis l'évolution. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, on aura 2 choix possibles. Le premier choix avec la grande coquille et le deuxième choix avec le coquillage des îles. Voilà, premier et deuxième choix. Et je vais préparer les cartes. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Premier choix, grand coquillage. Deuxième choix, coquille des îles, coquillage des îles. Je mets les minutes sous la vidéo et nous allons commencer par le premier choix. Je vais la mettre ici. Premier choix. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Vos dispositions si vous êtes seul ou que vous n'envisagez aucune relation avec une personne. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On est dans l'idée de se préoccuper, de s'attacher à, comment on pourrait dire, à préserver quelque chose, à préserver quelqu'un, à vous préserver ou à préserver l'autre, à faire en sorte d'être là lorsqu'on a besoin de l'autre. C'est l'assistance, c'est la compassion, la protection de l'autre. Très belle carte. Nous sommes avec le signe du Cancer et de la Vierge. Prendre soin de l'autre. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle prend soin. Alors, je ne sais pas si elle prend soin de vous, vous allez voir, vous devez savoir où elle compte prendre soin de vous. Elle a envie de prendre soin de quelque chose, prendre soin d'un enfant, mais prendre soin d'une création, de quelque chose, d'un projet, on ne peut pas savoir. Prendre soin d'une autre personne ou prendre soin d'une relation, votre relation ou une relation ailleurs, on va voir. C'est la première carte. Et on a l'idée d'en être malade. Cette personne-là veut prendre soin et on a l'idée de maladie. Est-ce que cette personne prend soin de quelqu'un qui ne va pas bien? C'est une des possibilités. Est-ce qu'elle veut prendre soin de quelqu'un qui n'est pas en forme? Ou est-ce qu'elle veut prendre soin, ça peut s'agir de vous aussi, d'une personne qui n'est pas, d'une personne vieillissante, on voit une mère avec un enfant, et là c'est une personne beaucoup plus âgée, de quelqu'un, on voit un roi pas déchu, mais un roi en fin de vie, enfin, c'est le lion, là, et puis la Vierge. On a ici 2 fois la Vierge. De tirer... on a l'idée de fuite. Qu'est-ce que cette idée-là? D'épuisement, bien sûr. De fuite de la vie, oui. D'épuisement. On a le début et la fin de la vie ici. Dans quelle disposition la personne à laquelle vous pensez? Peut-être qu'elle pense à... On est à un autre niveau. Elle pense au début de sa vie et à la fin de sa vie. Elle pense qu'elle peut méditer sur ces sujets, de réfléchir sur le fait qu'il y a un début, une fin aux choses. Ça, bon, c'est un autre niveau, ça n'intéresse pas forcément le monde. Et puis, nous avons l'idée, alors, on va dire de façon générale, parce que ça peut vous concerner directement aussi, de façon générale, d'être écartelé par une situation qui oppose les 2 extrêmes d'une vie, le début et la fin d'une vie. Et puis, bon, ça, on redescend un peu. Elle peut se préoccuper parce qu'elle est en train de vieillir, parce qu'elle n'a peut-être plus, bon, surtout pour un homme, n'a peut-être plus les moyens nécessaires, l'énergie nécessaire. Elle se voit peut-être vieillir, se dit, bon, je suis arrivée au bout, il faut peut-être prendre soin de ce que je fais, d'une personne en particulier, ce sont mes dernières cartouches, comme on dit. Bon, elle peut être dans cet état d'esprit de se dire, bon, la fin, on ne sait jamais où elle est, hein, c'est pas forcément en étant vieux, hein, en étant âgé. On a cette idée-là. Alors, dans quelle disposition la personne à laquelle vous pensez? Ben, elle réfléchit. Elle fait le bilan de sa vie, peut-être. Le bilan de sa vie. Et elle se dit, il va falloir que je prenne mes dispositions, parce qu'il faut que je m'occupe de ce qui peut m'entretenir. Parce que c'est pas forcément défini, comment dire, définitif, je ne sais pas comment dire ça. Il y a un mot pour le dire. Elle n'a pas posé
On appelle ça une réflexion définitive, c'est pas ça. Elle se pose des questions. Elle se dit, il va falloir que je me préoccupe de ça. En tous les cas, elle se dit, il va falloir que je me préoccupe de ça. Ça sent le roussi pour moi. Je risque de me retrouver mal. On a l'idée d'incompatibilité mal parce que je n'ai pas trouvé la personne qu'il me fallait. Parce que j'avais trouvé quelqu'un qui m'allait bien. Et puis, j'en suis malade parce que ça ne se passe pas bien. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Je ne veux pas rester seule. C'est possible ça aussi. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Voilà, elle est dans le doute. On n'est pas étonné. Elle est dans le doute. Elle se pose des questions. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais envisager? Comment je vais faire? Comment je vais envisager cela? Comment je vais envisager la fin de ma vie? Quand je dis la fin de ma vie, les dernières années qui me restent, dizaines d'années, vingtaine d'années, trentaine. Comment est-ce que je vais les envisager? Comment est-ce que je vais les organiser? Il va falloir que je me mobilise, que je ne reste pas couché à me laisser aller à quelque chose, on voit ici fuite, à me laisser partir et à fuir une situation. Il va falloir que je prenne les devants, que je maîtrise ça, que je maîtrise mon corps, que je remaîtrise mon corps, que je fasse en sorte de retrouver mes forces. Peut-être aussi de fuir une situation qui met cette personne-là dans l'embarras. Elle est peut-être en train de réfléchir à ça. Une situation où elle se trouve confrontée à son impuissance pour certains, à son impuissance, à ses limites, qui sont en train de comment on appelle ça, qui semblent se mettre en évidence, pour le dire d'une autre façon. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'arrive pas à se défendre comme auparavant. Elle n'a plus le jus nécessaire. Dilemme. Elle se pose des questions. Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que je plais encore? Est-ce que je plais encore? Est-ce que je plais encore à une femme? On a une femme ici. Vous êtes un homme, une femme. Si vous êtes une femme, c'est une femme aussi qu'on a en face de soi. On peut le traduire par un homme même. Enfin, est-ce que je plais encore? Est-ce que je peux représenter une relation stable vis-à-vis de l'autre? Parce que je n'ai pas toutes les qualités que j'avais auparavant. La force. Bon, alors, je ressens ça. Cette personne se dit, il va falloir que je me lève de mon lit, hein, c'est une image, pour me confronter à nouveau, pour reprendre la force en moi, retrouver la force en moi parce que je suis en train de me bloquer moi-même et puis de bloquer. Cette personne-là se dit, je suis en train de me bloquer au niveau sentimental. Si je continue à me laisser aller comme ça, c'est peut-être pas qu'elle se laisse aller, mais à ne pas me diriger vers quelque chose de nouveau au niveau affectif et sentimental, puisque c'est ce qui nous préoccupe quand même, bien, puis même dans d'autres domaines, eh bien, je suis cuit ou je suis cuite. Ça ne va pas venir à moi. Il va falloir que je fasse un effort. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Bon, c'est quelqu'un, je ne vais pas dire qu'il s'inquiète, non, ce serait plutôt qui est en train de se laisser glisser. Et qui se dit, si je me laisse glisser, bon, forcément quand on est dans un lit, et si on a encore des facultés intellectuelles, ce n'est pas improductif. On peut réfléchir, il y a une réflexion. C'est même pas réfléchir, on peut méditer, on a des idées qui viennent à la tête. On y voit plus clair, parce qu'on est plus sollicité par tout ce qu'il y a autour. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle... Eh bien, elle doute, elle ne sait pas. C'est flou pour elle, ça apparaît comme quelque chose de flou. Alors elle rêve, c'est ce que je suis en train de raconter. Elle rêve, ça fait du bien hein, de rêver. Elle rêve, il y a des idées qui viennent, comme la lune, ça vient, ça passe,
Puis il y a d'autres des idées qui viennent, qui passent. Elle les regarde, elle s'interroge. C'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? C'est sorti tout à l'heure, le 6 de bâton. Elle se dit que pour elle, les jours sont comptés parce que elle n'est plus reconnue, elle ne plaît plus peut-être comme avant. Vous savez, quand on voit une différence quand on a 50 ans, et puis on passe 50, 53, 54, 55. Je suis un peu plus âgée que ça, hein. Pas mal, hein, plus âgée d'ailleurs. On se dit, mais ça y est, c'est fini, on ne me regarde plus. Je ne fais plus l'objet, enfin on ne me regarde plus. On n'est plus dans la case jeune, vous savez, où vous êtes regardé par tout n'importe qui. Bon, on vous remarque, là, elle se dit, ça y est, je ne vais pas dire les carottes sont cuites, mais on prend conscience qu'on n'est plus remarqué par des personnes un peu plus jeunes même, hein, un peu plus jeunes. Je ne sais pas comment, on le vit ça, hein. On ne peut pas remarquer ces plus jeunes. Il faut rencontrer des personnes plus âgées, mais ces personnes plus âgées sont comment dire, mariées, ont une vie, sont accaparées par leur travail, ne regardent plus ça, ne sont plus à penser à la gaudriole, donc alors il n'y a plus trop de place pour ça. Elle s'aperçoit par le retrait que tous ses atouts bien semblent ou lui apparaissent avec la lune comme étant dépassés. Elle semble has-been, a été has-been. J'ai été mais je ne suis plus. Et c'est une souffrance pour cette personne. C'est une souffrance. Elle souffre de ça. Donc elle est dans un état d'esprit apparemment consultatif. Elle consulte son esprit. Elle consulte ce qu'elle a pu faire. Elle se branche sur ce qu'elle a pu faire. Elle se dit, c'est plus que ça a été. Bon. Est-ce que mon indépendance va être remise en question? Est-ce que je vais avoir les moyens? Alors là, ce sont les moyens matériels, de façon générale. Est-ce que j'aurai encore les moyens matériels? Est-ce que mon corps va encore, va encore participer de pouvoir m'apporter ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin? Ben non, non, ça change. Il faut changer, je ne sais pas si on dit ça, paradigme, je sais pas. Il faut changer sa façon. On ne fait plus les mêmes choses, on n'est plus préoccupé par les mêmes choses, on fait différemment, et ce n'est pas exclu d'être à même de rencontrer quelqu'un, même en étant beaucoup plus âgé. Au contraire, il y a des personnes âgées qui plaisent à des personnes jeunes. Mais comme dans tout dans la vie, on n'est plus dans le superficiel, où on plaît à tout le monde, on plaît, et puis les personnes sont prévues pour vous, à une personne que vous allez rencontrer si c'est prévu dans le plan de votre évolution et du travail que vous avez à faire sur vous-même. Alors je suis en train de parler là, qu'est-ce que je vais raconter? C'est un poids, parce qu'elle sent que cette personne-là, que c'est en train de s'écrouler autour d'elle, qu'elle va être en demande, et qu'elle peut se sentir rejetée. Voilà. Et qu'il va falloir, avec le 3 de denier, qu'elle réorganise sa vie. Probablement son entourage. Oui, bien sûr. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle sait que les choses vont changer. Voilà. Bon, on attend avec la roue de la fortune en positif une amélioration. Elle sait que les choses vont changer. On va voir comment. Elle veut d'ailleurs que ça change, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens d'une évolution, d'une transformation, de quelque chose qui ne sera plus comme avant. Bon, j'ai une carte du rainbow qui n'a rien à voir. Je vais la remettre ici. Nous avons l'idée de ne pas voir les choses de la même façon. Hein. Le pendu ne voit plus les choses de la même façon. Il va falloir faire... On a deux arcanes majeurs.
c'est important. On ne va plus voir les choses de la même façon. Il s'agit d'en prendre note. Concernant ces personnes-là, elle en prend note, elle se dit, bon, les choses changent, c'est important hein, dans la vie d'une personne. Je change de... C'est comme si on montait une marche d'un coup. Il y en a, ça se fait imperceptiblement. Bon, on en prend conscience, on passe une marche d'un coup. Il va falloir s'occuper ou de quelqu'un, mais s'occuper de soi surtout, parce qu'on est en train de franchir une étape importante de sa vie. Et que les choses se sont précipitées. Dans le fait d'en prendre conscience, on va essayer de rattraper les chevaux. On a le chariot, de rattraper les chevaux, de maîtriser tout cela, de ne pas laisser le temps le ou la détruire, de faire en sorte de prendre des dispositions pour que la roue n'aille pas trop vite. Ce qui ne va pas, c'est que c'est difficile on le voit où ces personnes ressentent la difficulté qu'elle imagine peut-être même, parce qu'avec la lune, de rencontrer quelqu'un, d'être à l'écoute de quelqu'un. Mais on vous dit, il y a quelqu'un qui vient. Alors on lui dit, il y a quelqu'un qui vient. Nous avons une personne motivée. Nous avons à la fois une personne motivée, quelqu'un qui peut recommencer. Ce n'est pas cuit, hein, ce n'est pas fini. Non, non, non. On a l'idée d'amour possible. Dans quelle disposition est cette personne-là? Ça va revenir, elle va être reconnue, ça va revenir à sa façon. Il ne faut plus peut-être qu'elle cherche qu'elle fasse des choix qui soient inappropriés. Enfin, il y a des choix appropriés avec des personnes qui sont motivées pour le faire, et on a des amours qui reviennent. Et puis le fait d'être reconnu, ça va revenir. Pour vous ou pour cette personne, si vous regardez pour cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais... Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? On a la magie. Ben oui, la magie. La magie. On pense à certains moments que ça ne va pas aller, mais c'est le temps de se transformer. On a l'arcane 109. C'est le temps de se transformer, de prendre soin de soi, de prendre soin de là où l'on en est, à l'âge où l'on en est, et de s'entretenir et de faire avec ce que l'on a. Et c'est déjà beau d'être parvenu jusque-là, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Retrouver un équilibre. Et oui, c'est ce que je suis en train de dire, retrouver un équilibre. Un équilibre adapté à ce que l'on est. Donc cette personne va retrouver son équilibre, va s'y faire. Donc il ne faut pas lui parler de vieillesse ou la mettre dans l'embarras. Un équilibre probablement familial. La famille peut y contribuer. Et puis revenir à certaines choses. Faire un bilan de sa vie, probablement, et revenir à certaines choses. Bon, concernant la personne à laquelle vous pensez, on la sent se rééquilibrer, peut-être dans sa famille constituée, reconstituée, famille d'origine. Et puis, le fait qu'elle revienne. Après un certain temps, elle va revenir. Possiblement à de meilleurs sentiments, parce qu'elle sera mieux rajeunie. Vous savez qu'il y a des gens qui rajeunissent. Les gens marqués par Saturne, ce sont des jeunes ils sont plus jeunes, ils apparaissent comme plus jeunes lorsqu'ils sont âgés que quand ils sont jeunes. C'est un paradoxe. Quand ils sont jeunes, ils paraissent âgés, et puis quand ils arrivent à l'âge de Saturne, ils paraissent plus jeunes que les autres. C'est ce qu'on nous racontait en cours d'astrologie. Voilà. Le verdict, oui, il va y avoir la solution. Le verdict, peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être que cette personne, vous lui avez plu, c'est un moment fort de complicité, mais qu'elle ne sait pas, à la suite d'une rencontre, mais qu'elle ne sait pas sentie à la hauteur de ce qui... Elle s'est dit, c'est incompatible, c'est pas faisable, à la hauteur de ce qui a pu se proposer à elle. Voilà. Nous étions donc avec les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. On va poser la question des sentiments. On va voir avec les sentiments. Voyons les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ou vous, si vous êtes seul, que vous n'avez pas de personne dans votre tête, vous concernant, vous l'adaptez à votre situation. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez?
Un mot qui m'est venu en arrêtant, en mélangeant les cartes, c'est que cette personne-là est dans le marasme. Bon, c'est pas grave. Hein. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Bon, on n'est pas étonné avec l'as de denier. Elle se replace, elle s'ancre, elle se replace dans le quotidien. Elle se dit, bon, voyons voir comment on va faire. J'ai un as de denier, en plus j'ai des moyens, j'ai la force, j'ai de quoi faire, j'ai des possibilités, j'ai peut-être des possibilités matérielles. Bon, avec tout ça, je peux m'entretenir, je peux me faire du bien, je peux faire en sorte de passer le Rubicon, passer une étape sans m'effondrer, au contraire, en me proposant. D'ailleurs, on voit qu'il y a des propositions qui viennent, on l'a vu tout à l'heure. Deux as. L'entretien, elle va faire en sorte d'entretenir ses neurones, très important. L'intellect, surtout quand on prend de l'âge, entretenir le corps, mais aussi l'esprit. Prise de conscience qu'il va falloir... alors, on est dans le sentimental, je demandais pour le sentimental. Pour l'instant, cette personne-là semble se préserver, se protéger, prendre soin d'elle. Elle en a besoin, on va voir l'évolution. C'est pour ça que je mets du temps pour faire les tirages. Je fais des longs tirages parce que on voit la progression. On peut faire, avec très peu de cartes, on arrive à voir certaines choses, mais quand on développe beaucoup, on élargit le cercle de la compréhension de la chose. Elle veut absolument être claire dans sa tête. Elle est obnubilée. Au niveau sentimental, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas dans l'ouverture, elle est dans l'investigation personnelle. Dans l'introspection personnelle. Investigation, oui. Voilà. Elle s'interroge sur les possibilités d'être trompée, abusée. Non pas forcément par quelqu'un d'autre, mais par elle-même. Par elle-même. De ne pas être claire. Elle essaie d'y voir clair, parce que elle ne voit pas les choses, elle craint qu'on la balade et tout. Chat échaudé, peut-être craignant l'eau froide, je n'en sais rien, on va demander. Voilà, le diable. Parce qu'elle a des besoins physiques, elle se dit, bon, je ne vais peut-être pas trouver autant que ce que je trouvais auparavant. Alors, je parle comme si je parlais à des personnes beaucoup plus âgées. Hein. Bon, j'ai beaucoup de personnes qui me regardent. Bon, j'ai des gens un peu plus jeunes. Mais on a des personnes jeunes qui sont déjà dans une optique de personnes beaucoup plus mûres, matures, plus exactement. Plus matures, qui sont très matures. Et qui se disent, je ne suis peut-être pas à la hauteur, on peut commencer jeune, je ne suis pas à la hauteur, mon corps va peut-être me trahir, on va peut-être me trahir. On ne sent pas cette personne-là sécure au niveau affectif et sentimental. Parce qu'elle... j'ai le diable à l'envers, ça ne se présente pas sous les meilleurs des auspices, elle n'arrive pas forcément à manifester un désir très fort et à le canaliser dans le bon sens. On a le jugement avec un serpent. Bon. Il y a les solutions qui arrivent. Par l'intellect, par la prise de conscience, par la réflexion. Les solutions arrivent. Voilà. On a l'as de coupe. L'amour peut se trouver dans le domaine du travail, bien entendu, des relations avec d'autres. Pas en cherchant l'amour, mais en rencontrant des personnes, en n'étant pas en recherche, en n'étant pas en chasse. C'est comme ça que ça arrive. Elle va comprendre, cette personne-là, que c'est par la force de la réflexion qu'il vaut mieux mettre ses atouts dans le fait de s'améliorer, de se faire beau, de se faire belle. On n'a pas sorti l'impératrice, mais d'entretenir son corps pour présenter le mieux possible et donner à penser, parce qu'on a vu un 6 de bâton, que l'on est, et ça va venir. Sachant que cette personne-là n'est pas encore prête, dans un premier temps, n'est pas encore prête. Mais ça va venir. On a le fait qu'il y a de l'amour et dans le travail, avec les personnes. Et puis elle se lâche. Il y a une libération. Une libération suite à la rencontre d'une personne. Suite au fait d'être aimé par une personne. C'est ça qui va déclencher quelque chose. Donc, ces sentiments, bien, se préparent quelque chose de mieux parce que cette personne-là a un cheminement intérieur, est en train de se reprendre en main, de s'interroger fortement concernant sa puissance,
ces puissances génétiaques, on dit, je crois. Et on le ressort 2 fois. Donc ça veut dire que ça s'améliore. Les forces reviennent. Donc on avait au début on avait cette carte du Saint-Bologne qui nous disait que ça n'allait pas avec d'autres personnes, qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec d'autres personnes, qu'elle se disait je vais peut-être pas pouvoir y arriver. Et là on a un 6 de coupe. Il y a l'idée de retrouver une personne du passé. L'idée de retrouver une personne du passé. Et puis, alors je le ressens plus fort hein, là. Et puis d'avoir, je veux dire, un rapport hein, éblouissant. Hein. Oh, découverte, extraordinaire. Quelque chose de... Cette personne revit, hein. C'est le paradis. Hein. C'est le paradis, au travers d'un rapprochement physique, auquel elle ne s'attendait pas. C'est non pas auquel elle ne s'attendait pas, mais c'est au-delà de ce qu'elle aurait pu espérer. Et puis, avec des sentiments partagés. C'est, je ne sais pas comment dire, c'est le nec plus ultra. Il n'y a pas de tache d'ombre, il n'y a rien, c'est parfait. C'est comme au premier jour. C'est comme au premier jour. On dit comme au premier jour, c'est une expression. Hein. C'est comme au premier jour, on ne s'attend pas à ça. C'est tellement beau qu'on on peut se sentir vraiment rajeunir. Hein. Et on a encore, oh, c'est magnifique, encore une carte, on a 3 arcanes majeures. Et puis l'espoir qui revient, mais alors un espoir, je le sens depuis que j'ai sorti ces 2 cartes, un espoir, c'est inespéré, c'est le cas de dire, c'est inespéré pour cette personne. C'est magnifique. Vous voyez, donc au niveau affectif et sentimental, la force revient chez cette personne-là. On passe une pop, et voilà, on bascule d'une période de réflexion quand même. C'est pas qu'elle est abandonnée ni rien, de réflexion, et puis de chance inouïe. Donc j'ai demandé ce qui n'allait pas bien, parce que moi j'aime bien savoir quand même. C'est que ça peut désorganiser la situation. On n'est peut-être pas encore en phase avec l'autre, mais tout se passe très bien. Donc il n'y a aucune raison de se tracasser et de se faire du souci. On ne se dit pas forcément les choses, il n'y a pas besoin. On reste, comment dire, en suspens dans le temps. On reste en suspens. On apprécie sans mettre de mots, sans parler forcément. As de Denier, à nouveau. Ça rentre dans un quotidien. On est amoureux. On ne se sent plus d'elle. On a des ailes. Ça semble primordial, ça semble remplir une vie. Alors, au niveau affectif et sentimental. Oups. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce premier choix? Ouais, d'accord. Alors... La femme a une importance dedans, que ce soit vous ou une autre femme, une importance. On l'a sorti tout à l'heure, je l'ai sorti, oui je crois, la dame de bâton. La femme motive, la femme entraîne. La femme est comment je pourrais dire ça? C'est pas grand-chose, ça a l'air de pas grand-chose, mais dans le comportement de la femme, il y a quelque chose de tellement motivant, même si c'est réduit, ça entraîne le tout. C'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose a beaucoup d'importance. Voilà. On peut disserter sur la chose. Pas de suite, parce qu'on est sur un petit nuage, mais au bout d'un moment, on peut discuter certaines choses. Mettre sur le tapis des discussions, mettre au point, parce qu'on veut que ça dure. On a un as d'épée, on veut savoir ce que pense l'autre. Ben, au bout d'un moment, oui, on est obligé d'en passer par là. On veut savoir ce que pense l'autre, ce que vous pensez, vous, si c'est cette personne dont on parle, auquel vous pensez, discuter sur certains points.
évoquer certaines choses, prendre certaines décisions à bon escient. Ça peut concerner le travail. Si c'est une rencontre dans le travail, comment on va procéder par rapport au travail, par rapport à l'activité en général, à vos activités respectives ou à l'activité que vous avez en commun. C'est vrai qu'on ne mélange pas et les crayons. Ce qui va être difficile là-dedans, donc on pense que c'est une rencontre dans une activité commune. Vous rencontrez cette personne-là dans un endroit commun. Ce qui va être difficile, c'est de dégager ce qui va passer avant. Le travail, on peut trouver des solutions. Le travail ou votre rencontre. Parce que j'ai sorti aussi tout à l'heure, je l'ai vu passer, le 2 de denier avec l'autre jeu. Ce qui va être est sorti en 6e position. On en arrive à se demander, oui, 2 de denier. Ce qu'on va pouvoir faire après, dans un second temps. Comment on va pouvoir organiser cela pour conjuguer ces deux, je ne sais pas si on dit postulats. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ces sentiments. Ces sentiments. Ça peut être une période où ça vous fera peur. Vous allez vous dire, oh, mon Dieu, je ne vais pas tout perdre. On va voir. On a la papesse. On va avoir peur. On va se dire, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas se taire, cacher cette relation? On voudra retenir la chose. On voudra rester, alors que les choses évoluent, on voudra rester le plus longtemps possible dans le secret. Dans le secret, parce qu'on y trouve le bonheur. Bon, je vais arrêter là et je vais demander l'évolution. Là, je crois que c'est nécessaire, on va demander l'évolution. L'évolution. Alors, j'ai ce jeu qui m'attire, donc je dois. L'évolution, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop, hop, hop. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vient de voir qu'il y a des, comment on appelle ça, des contingences, c'est pas ça. Oui, si, les contingences, c'est-à-dire ce qui vous entoure, le contexte qui fait que ça peut perturber la relation. Vous n'allez pas savoir comment gérer cela avec un entourage, avec le travail. Il y a quelque chose comme ça. Et alors la seule solution, en attendant de trouver une solution véritable, c'est de se taire. C'est de garder la relation secrète, apparemment. Secrète, il ne faut pas que ça se voie. C'est pas le tout de ne pas le dire, mais ça se voit. Alors, l'évitement, un évitement important alors qu'auparavant, vous ne vous évitiez pas, ça se remarque aussi. Alors, évolution. Alors, on a des nouvelles, on a des contacts, on échange, on essaie de trouver des solutions. C'est la féminine qui va trouver... c'est la féminine qui va trouver un moyen de gérer cela. Puis l'entourage familial qui est important, l'environnement. L'entourage familial ou l'environnement. Il y a une solution à trouver dans l'environnement. Savoir comment gérer l'environnement pour ne pas que ça affecte cette relation. Je ne vais pas développer plus pour que cela n'affecte pas cette relation. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. La coquille Saint-Jacques, je vous en remercie. Merci pour vos abonnements et pour vos commentaires. Et nous allons passer au second choix. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous sommes avec le deuxième choix et le coquillage des îles. Hop, je vais le mettre comme ça. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Si vous ne pensez pas à une personne en particulier, dans quelle disposition vous êtes? Enfin, j'espère que vous le savez, mais on va vous éclairer à ce moment-là. La lanterne. Alors, cette personne-là est en... où elle réfléchit, ou bien elle est en observation, et où... Ben, ça va ensemble. Où elle est en observation.
Elle regarde ce qu'il y a de bon, de ce qui a pu être, qui n'est pas forcément... Bon, on a l'idée d'avoir une réflexion, d'être en observation, d'être en train de se souvenir de ce qui a pu se passer, de vivre avec ce qu'elle, d'un côté avec la lune, avec ce qui s'est passé, et puis d'observer avec le soleil. Le soleil éclaire, la lune réfléchit, mais c'est par l'intuition. Alors, nous avons l'idée, elle réfléchit. Est-ce que c'est quelque chose de monotone, de répétitif? Est-ce qu'elle est dans une relation répétitive? Est-ce que c'est une bonne relation dans le sens où est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est une relation qui me convient? Est-ce que ce que je fais me convient? On est dans ces dispositions. Est-ce que ce que je fais me convient? Mon travail, mes relations avec les autres, mes relations avec vous, est-ce que ça me convient? Ça, là, elle se souvient, bon, ça fonctionne. Bon, mais après, elle se dit, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça me convient? Ben non, elle se dit, non, c'est trop dur. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça. Ça ne me convient pas tant que ça. À moins de devoir monter. Alors, ce que j'ai marqué là-dessus? Monter, c'est un fardeau, c'est une responsabilité. Bon, on a ce poids-là. Elle a conscience de cela. Elle se dit, bon, j'ai d'un côté, est-ce que je continue sur cette voie de devoir travailler au jour le jour, de me mettre peut-être un boulet au pied. Il n'a pas un boulet au pied. Non, il n'a pas de boulet au pied, mais enfin, il monte dans les montagnes. Cette personne-là prend conscience de la chose, il réfléchit. On va voir ce qu'on va nous dire. Dans quelle disposition est cette personne? J'entends fine mouche. Elle est fine mouche. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Alors, j'entends, elle est démolie. C'est pas ce qui ressort ici, mais elle est démolie. Avec la tour, c'est une prise de conscience. Hein. Ce que je dirais à travers la carte, sans entendre ce que j'entends, c'est qu'elle a une prise de conscience. Elle prend conscience que ce qu'elle a maintenant, ce qu'elle vit maintenant, mais ça la démolit. C'est pas bon pour elle. C'est pas facile. Ça va bien un temps, mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Bon. Prise de conscience. Prise de conscience d'un quotidien, alors on ne sait pas si en bien ou en mal, prise de conscience d'un quotidien, d'un agencement, d'une dépendance, d'une monotonie, de quelque chose qui l'accapare peut-être. Je ne sais pas ce que j'ai marqué dessus, je vais voir, qui l'accapare. C'est dans la vie quotidienne, bien entendu. Je ne sais pas ce que j'ai marqué. C'est pas... elle s'ennuie. Elle s'ennuie tout en travaillant. C'est ennuyeux, ça peut apparaître comme ennuyeux. Prise de conscience que faudrait peut-être autre chose. Qu'il faudrait peut-être autre chose pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui a envie de prendre sa vie en main, je pense. Il y a une prise de conscience de quelque chose. Prendre sa vie en main. Ou se reprendre, plus exactement. Oui, parce que, alors on sent que c'est cette souffrance. C'est une souffrance qui débute, qui est entamée. Cette personne-là prend conscience que, oui, c'est quand souvent on attend trop longtemps et tout s'écroule. Hein. C'est la tour. Hein. Prise de conscience qu'on ne peut pas aller trop loin non plus dans ce sens, qu'elle ne peut pas aller trop loin dans ce sens, que le fardeau, bon, ça va bien un moment, mais il va falloir faire autre chose, parce qu'avec le 9 d'épée, il y a de quoi se faire du souci, et elle se fait du souci. Ça devient angoissant de se dire, elle ne peut pas continuer comme ça. Bon. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle a peur de se déstabiliser. Elle a peur peut-être de perdre son emploi, elle a peur... sa vie n'apparaît plus comme stable. Et elle a peur de perdre là-dessus. Elle peut faire appel à des personnes pour solutionner ça. Personnes de loi, personnes motivantes, qui ont des idées.
personne de son entourage, même factice, je ne sais pas comment dire ça. Elle peut faire appel à certaines personnes, comment on pourrait dire ça? J'ai un truc qui me gêne depuis. À des femmes qu'elle a connues, ou qu'il ou qu'elle a connues. Elle prend des renseignements, mais ce ne sont pas des renseignements qui la font forcément avancer très vite. Non, non, c'est pour ça, je ressens ça et je sors le carte d'épée après. Ça ne la fait pas avancer très vite. Ce sont des renseignements, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. L'aide n'est pas suffisante pour prendre une décision importante. Voilà. Alors, on va continuer. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, ou vos dispositions à vous? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Alors, nous avons un 7 de bâton. Elle veut se battre, elle veut obtenir quelque chose. Elle ne veut pas se laisser abattre. Elle prend conscience de quelque chose pour agir, pour faire en sorte de tenir et de ne pas tout perdre. Il y a l'idée de conserver des liens avec des personnes aimées de longue date. Peut-être une personne aimée de longue date, quelqu'un auquel elle tient. Qu'elle ne veut pas voir disparaître non plus de son entourage. Ça pourrait entraîner cette réflexion, la disparition, le fait de ne plus voir une femme principalement, ou quelqu'un de son entourage, de toute façon. Et ça peut l'affoler. Hein. Ça peut l'affoler. Elle peut se dire, je risque de m'aventurer dans quelque chose, et puis d'y perdre, de m'investir, et puis finalement, ça ne va pas donner ce que j'escomptais. Oups. Je ne vais pas recevoir autant que je recevais auparavant, ou je ne vais plus peut-être recevoir de marques, d'attention, en mettant un frein. C'est comme si elle était dans un engrenage, oui c'est un engrenage, où elle est amenée à souffrir, mais qui permet à une relation de longue date de se maintenir. Et là, elle risque de perdre l'affection de ces personnes. Voilà ce qu'elle se dit. Donc, elle peut avoir recours à d'autres choses. On a 7 de coupe, 3 de coupe. Je l'ai sorti tout à l'heure. Se rapprocher d'autres personnes, ça peut être une des solutions. Fricoter, comme on dit, avec d'autres personnes, voir d'autres personnes. Et c'est peut-être, ça existe déjà depuis un moment, peut-être qu'elle fréquente d'autres personnes pour ne pas avoir à être tenue. Pour rester en lice. Sachant qu'il y a quand même des sentiments pour quelqu'un, mais c'est pas ce qu'elle a choisi. C'est pas ce qu'elle a choisi. Cette personne a choisi de ne pas se... Cela n'est pas matérialisé dans la relation. Elle veut garder quelqu'un près d'elle, c'est peut-être probablement vous, je suppose, près d'elle, cette personne-là, mais en batifolant autour, en ne donnant pas cette impression d'être avec vous, mais de papillonner autour et d'être intéressé par d'autres choses, par d'autres personnes, pour ne pas rentrer, mais en se comportant comme ça, parce qu'elle a envie de... Elle supporte plus probablement son travail, son activité ou ce qu'elle fait, elle risque de vous perdre. Alors là, ça pose problème. Donc elle peut s'apercevoir que c'est peut-être plus important que des relations sans lendemain, hein, que l'on voit ici. On va voir ce qu'on veut nous dire. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle ne veut pas que vous la perdiez de vue. Elle ne veut pas que vous l'oubliez. Ça, peut-être qu'elle doute là-dessus.
le 7 de bâton. Elle veut faire en sorte de ne pas perdre toute relation avec vous. Pour ça, elle veut qu'il y ait toujours une approche, j'ai entendu discrète, mais bien sûr c'est discret, parce qu'elle ne le dit pas. C'est pas ouvertement, enfin c'est pas ouvertement. Ça n'est pas dit. Et là, elle veut conserver une attache, comment dire, pouvoir vous parler. Alors, pouvoir vous parler tout en se retirant, voilà. Parce que c'est son idée, hein, quand on voit cette carte-là. Et celle-ci, l'ermite, et puis cet homme qui monte la montagne, je vais vous montrer. On a ici l'homme qui monte la montagne, et puis on termine sur l'ermite. Cette personne a envie de se retirer. Alors, d'une activité où elle vous voit, ou d'un endroit où elle vous voit, et elle a envie de se retirer. Et elle ne sait pas comment gérer la chose pour ne pas couper les ponts avec vous. Donc... ce qui ne va pas, c'est qu'elle risque d'y perdre, de perdre son indépendance. Elle est trop dépendante. Elle est dépendante de quelque chose et elle peut être dépendante du fait de vous voir. Et elle a envie de sortir d'un schéma répétitif, d'une activité ou d'un travail, de quelque chose comme ça. Ça, c'est pas ça que je vais faire. Je vais demander avec ça. Voilà. Qu'est-ce que vous nous dire pour les dispositions de cette personne? Voilà, cette personne-là se dit, je vais regretter. Je vais être déçue parce que je risque de tout perdre. Mais elle ne peut plus, là. On sent qu'elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle change probablement de travail, d'activité. Il y a une blessure. Il y a une blessure. Cette personne peut-être est blessée, peut-être cette personne a été malade durant l'automne. Je ne sais pas quand vous allez regarder ça. En principe, on ne regarde pas vitam aeternam après, mais enfin, pendant l'automne, il y a eu quelque chose qui fait que cette personne-là ne peut pas. Peut-être que vous ne l'avez pas vue, peut-être elle était en maladie. Je n'ai pas sorti cette carte-là. Il y a quelque chose qui l'a blessée et qui... alors peut-être c'est dans l'univers du travail et qui fait qu'elle ne peut pas continuer. Alors elle vit sur des regrets parce qu'elle ne peut pas continuer quelque chose. Et vous allez peut-être en faire les frais en même temps qu'elle. Voilà. On était avec les dispositions générales de cette personne. On va demander les sentiments à présent. Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Bon, j'ai retourné une carte. Qu'est-ce que j'ai entendu? Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. On a la roue de la fortune. Alors là, le haut, le bas. À droite, à gauche. C'est quelqu'un qui est dans l'embarras. Ses sentiments. Ses sentiments. Bon, c'est quelqu'un qui essaie de se reprendre, de réfléchir, d'y voir clair. De voir les choses froidement, d'analyser la situation. Ben oui. Et elle se dit qu'il faut faire vite. Parce qu'elle ne tient plus, hein, elle n'en peut plus. La situation dans laquelle elle vit, et dont vous participez probablement, qui fait que vous la voyez, cette personne-là, bien veut que les choses changent rapidement. Bon, on a demandé les sentiments. On a de la passion retenue. On a une passion, mais, comment dire, analysée. Retenue, oui. On a un chouette effraie ici. D'ailleurs, elle voit... La chouette effraie voit quand la pleine lune, elle voit tout. Elle est blanche, on ne la voit pas, elle, par contre. Alors, ses sentiments. Bien, elle pense à s'échapper, à s'évader, à partir. Malheureusement, elle pense à partir. Elle se dit, ça va être nécessaire. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, nous avons des sentiments puissants, passionnels, retenus, et même qui vont migrer. Elle va partir quand même. Voilà, elle va partir quand même. Ce qui ne va pas, c'est ça. Et c'est peut-être qu'elle s'est peut-être déjà préparée avec ce qu'on a vu des 3 de coupe et tout ça.
3 de coupe, je ne sais plus combien des coupes. Elle va se préparer en allant voir ailleurs pour se défaire de cette attache parce que, justice, retrouver son équilibre parce qu'elle n'en peut plus. Elle est déjà en train de se préparer à quelque chose d'autre. Ouais. Il y a l'amour dans le travail. Hein. Ou dans une activité, quelque chose en rapport avec le travail. Et la vie quotidienne. Mais apparemment, rien ne bouge. Hein. On a 4 d'épée, donc rien ne bouge. Donc elle est partagée hein, entre ça et la décision qu'elle a prise, parce qu'apparemment, elle a pris une décision avec la justice. La décision, c'est de partir et d'envisager une autre relation, ou d'autres relations plus exactement, d'autres relations. Ses sentiments. Alors voilà, on a un roi de coupe. Il y a des sentiments pour vous. La tendresse. Mais c'est pas ça qui va aider. Hein. Vu que cette personne-là est amenée à partir, c'est quelque chose de doux, d'équilibré. Et on va voir ce qu'on nous donne là. Quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est un amour qui dure depuis longtemps. Des sentiments qu'elle a pour vous depuis longtemps. Mais apparemment, rien ne se passe. Hein. On a... Regardez ça. Pour voir ce que c'est. Il n'a pas envie de vous perdre en même temps. Il y a beaucoup de désirs. Il y a un désir, et on le voit ici, hein, avec le... J'ai l'huile de bâton. Il y a un désir, pour autant elle s'éloigne. Il y a un désir, et pour autant elle s'éloigne. Il ou elle. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas... Elle ne ressent pas de motivation, probablement de votre part. Sans motivation, bon... Il y a le doute qui s'est installé. Elle revient peut-être vous voir parce qu'il y a quand même des sentiments. On voit la personne qui enlace l'autre. C'est difficile pour cette personne-là. Mais quand même, c'est une personne qui semble prendre des décisions. Voilà, c'est partagé. Elle sait qu'il y a des sentiments partagés. Mais que chacun se protège. Alors, qu'est-ce que j'ai là, la papesse? Que chacun se protège, que possiblement vous vous protégez, vous aussi, que vous ne dites rien. Et ça n'est pas formulé. Ça n'est pas formulé. Eh bien, ça n'est pas formulé, eh bien, je ne sais pas, il va falloir faire avec. Hein. Comme ce n'est pas formulé, cette personne s'éloigne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Bon, il y a toujours un fond d'espoir. Est-ce que cette personne-là va changer peut-être? Si c'est une activité, on voit avec un entourage, revenir de temps en temps dans votre secteur ou dans votre travail, on voit l'espoir. C'est pas... Mais c'est pas faisable. Ça ne se fait pas apparemment. Du coup, non. L'idée de festoyer, d'avoir des possibilités de rencontres agréables, très agréables. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Oui. Parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est là depuis longtemps. Alors, ça fait mal. Hein. Il y a de la souffrance à devoir prendre une décision parce que le désir est fort. Et la souffrance vient de ce désir fort qui n'est pas satisfait apparemment. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas le fait de se rejoindre, de fonder une famille, de se mettre ensemble, de faire partie de quelque chose, de créer une entité. Il n'y a pas ça. Donc c'est pas fait, ben on fait ça. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais demander avec quelque chose d'autre. Je vais demander au niveau sentimental. Je vais faire avec ça. Là aussi, on va demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Il y a l'espoir de récolter quelque chose. Elle a l'espoir, cette personne-là, que ça va aboutir. Que ça va mûrir, vous voyez, que ça va aboutir. Qu'elle sera... Voilà. Pour elle, pour cette personne-là,
les choses vont s'améliorer. C'est passager. Donc, il y a amélioration possible. Même si tout ce que nous avons raconté fait qu'elle va avoir des dispositions, des propositions peut-être autres, ou qu'elle ne peut plus supporter certaines situations, on voit une amélioration. Et on voit la paix. Elle n'aura plus, bien sûr, hein, donc ça veut dire que ça va solutionner. L'envie, le désir va se solutionner va se manifester, va se vivre, parce qu'on a la guérison et la paix. Cette personne va se sentir mieux. Alors, ou avec ou sans vous, hein, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Voilà, pour les sentiments, on va simplement poser la question de l'évolution pour voir ce que l'on veut vous dire avec ce deuxième choix. L'évolution, qu'est-ce que l'on veut nous dire? L'évolution pour ce deuxième choix. Il y a beaucoup d'espoir, hein, malgré les empêchements apparemment. L'évolution. Alors, dans cette évolution qui participe, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors nous avons les deux propositions. Il se peut que dans cette évolution, il y a l'idée d'un ex. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Voilà. On a un amour secret, ça on l'a tiré dans les cartes, mais il y a aussi l'idée d'autres personnes. Quand on dit énergie tierce, ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne, mais on a ressenti qu'il y avait d'autres personnes. Parce que c'était une façon peu cavalière, mais personnelle de ces personnes-là, de trouver des solutions et d'aller voir ailleurs. Donc on a laissé partir votre ex. Quand on voit laisser partir votre ex, c'est laisser partir un comportement de cette personne-là qui consistait à aller voir d'autres personnes, puisqu'avec vous, rien ne se passait. On a cette situation complexe. Il semblerait que ça s'améliore, qu'il y ait... Voilà. Et pour commencer quelque chose, voilà l'évolution. La personne va laisser partir des personnes qu'elle côtoyait, et il n'y en a pas qu'une, apparemment il y a plusieurs personnes, et puis nous avons l'idée de début, de renouveau, hein, pour certains, d'un renouveau affectif. L'évolution, c'est ça. On laisse partir cette personne-là, cette personne-là va laisser partir des personnes qu'elle fréquentait. On l'a vu qu'il y avait d'autres personnes possibles, ce qu'elle avait opté comme choix parce qu'il n'y avait rien avec vous, et puis un commencement avec vous, en laissant partir quelque chose d'avant, ou des personnes avec lesquelles elle frayait. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu parler. J'espère pour vous. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.